Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. D'ici bien que voler dans ciel. Voler dans bois. Maman est là, moins content. Moi, les autres, moins content. Oui, c'est encore une belle journée qui s'annonce sur notre belle ville de Sartrouville. Maintenant, tout est ouvert. Maintenant, le gouvernement a décidé qu'on allait justement, comme on dit... ouvrir les vannes, quoi. Baisser la voilure. Maintenant, nous allons peut-être vivre convenablement. On ne sait pas. Parce que le virus nous réserve des surprises. Bien sûr. Maintenant, les boîtes de nuit sont ouvertes. C'est une bonne idée pour la communauté ultramarine qui va pouvoir fêter le carnaval, thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, ça fait Dominique Pilon. Ah ben, diable pas diable, colibri pas oiseau. Oui. Merci de ton invitation. Et puis, je profite aussi pour saluer les auditeurs de Radio Ask qui, dans leur fidélité, dans la pérennité, nous écoutent de façon quotidienne. Oui, ben aujourd'hui, comme je t'ai dit, l'épiphanie est passée. Ouais, alors l'épiphanie, effectivement. Ouais, tu sais, là maintenant, à la fin du mois, début du mois, ce sera le carême. Et pendant ce temps-là, aux Antilles, nous avons notre fameux carnaval qui défraie toutes les chroniques. Alors, peux-tu nous parler un peu du carnaval antillais, notamment en Martinique? Oui, puisque je n'aurais pas la prétention de parler du carnaval ni guyanais ni guadeloupéen, puisque je... Tu connais pas? Ouais, je connais pas. Il y a des similitudes. Ouais. Il y a des similitudes, mais je connais pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que qu'en Martinique, effectivement, le carnaval normalement commence le jour de l'épiphanie, c'est-à-dire que la période de l'épiphanie vient conclure une période de Noël. Et donc, effectivement, l'enfant Jésus a été présenté au roi mage. On a mangé la galette des rois. Et le dimanche d'après, ça veut dire que l'épiphanie, c'est le 2 et le 9, lancement des festivités, le dimanche, dans toutes les communes de la Martinique, y compris de Fort-de-France, la capitale. Donc, c'est pour faire digérer la galette qu'on a mangée depuis l'épiphanie. Digérer la galette et puis digérer aussi le rhum. Parce que pendant les fêtes de Noël... Non, le rhum, c'est su. On ne digère pas le rhum. Oui, c'est c'est classique quand même. Parce que, effectivement, pendant toute cette période de carnaval, il y a une notion, un premier terme qu'on va apprendre aux auditeurs, c'est ce qu'on appelle un vidé. C'est quoi un vidé? Un vide-grenier, tout le monde se vide, tout le monde se lâche, on jette un peu partout. Explique-nous quoi. Ouais, le vidé, c'est quoi? On court dans les rues de Fort-de-France ou des autres communes, au son des tambours, au son des flûtes, au son des tibois, etc., etc. Et là, c'est l'occasion aussi de transpirer autour de toute la thématique qu'on va développer tout à l'heure. Oui, et de se lâcher aussi, hein. Ouais, mais je dirais que ce pays-là, c'est un pays de lâchement. Hein, parce qu'on était dans la Noël, on s'est lâché. On entre dans le carnaval, on se lâche. Oui. Après, ils ont inventé un truc qui s'appelle carême. Pendant 40 jours, on fait plus de musique. Sauf que ils ont trouvé ils ont fait un break, un truc qui s'appelle l'ami-carême. L'ami-carême. Alors, l'ami-carême, je pense que puisque c'est 40 jours de carême, donc et vers le 21e jour, il faut un break, ça veut dire où tu peux jouer. Donc, ils ressortent les tambours pendant juste une journée, et c'est reparti. C'est pour quand même nous... Comment dirais-je? Faire un petit break, un peu, voilà. Ouais, parce que 40 jours sans facilité pour l'antillais, c'est un peu dur quand même. C'est pour éviter les états dépressifs, c'est ça? Ouais, je pense. Oui. État dépressif, on est là, on est confiné, on va à la messe, pas de musique, les boîtes de nuit fonctionnent, mais de façon marron. Oui, mais j'ai fait un challenge avec mes amis pendant ces 40 jours, je vais essayer de respecter. Mais ça va être dur, mais je vais m'y atteler. Bon, et après ça? Alors, pendant ces festivités, le lancement des festivités, ça veut dire pendant le mois de janvier, il y a 4 dimanches où, effectivement, dans toutes les communes,
il y a l'organisation, une manifestation, on commence à faire des vidéos, on commence à jouer, on commence à préparer les costumes. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle des groupes de quartier, Oui. comme par exemple Tambour-Bourg-Canal, à Fort-de-France. Ah ouais, ça c'est une institution. Voilà, c'est une Ouais, il y a même en Guadeloupe, il y a Akio aussi, en Guadeloupe. Ouais, d'accord. Kio. Oui. On a aussi Plastic System Band. Oui. On a aussi Jack Jack sans contact. Oui. On a Cité Bonheur. On a c'est Panday. On a un certain nombre effectivement de groupes De quartier. qui définissent un thème pour le carnaval. Donc il y a un comité, conseil d'administration, puisque c'est formé sous forme d'association, qui définissent une thématique. Et à partir de cette thématique-là, ils vont aborder les différents costumes et les différents rythmes. Des fois des rythmes, voilà, pour pouvoir célébrer carnaval. Et je sais, à mon époque, il y avait beaucoup de faits divers qui étaient relatés par le biais justement du carnaval. De façon dérisoire, quoi. Par exemple, les maires, les préfets, les... Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire Oui. que pendant, en fait, ce qu'on appelle le bonhomme carnaval, Oui. il représente un fait politique Oui. qui est traité de façon Burlesque. burlesque. Oui. Par exemple, il y a eu le chikungunya, Oui. qui est ce moustique qui a un petit peu infecté certaines personnes. Il y a eu le chikungunya. Il y a eu l'histoire aussi du chlordécone. Oui. Il y a d'autres personnages qui étaient à l'effigie de la thématique. Et souvent, effectivement, on ne sait jamais. On se pose toujours la question, quel est le bonhomme carnaval cette année? Oui, c'est le bois-bois qu'on brûle, là, le célèbre bois-bois c'est Sa Majesté, qui est tout au long des cortèges, notamment en Fort-de-France, le grand monument. Le grand monument. Oui. Alors, il y a deux choses, effectivement. Il y a il y a Monsieur Carnaval, le bonhomme carnaval, on dit bonhomme carnaval. On va brûler le mercredi décembre. Ouais. Et puis il y a ce qu'on appelle comment ça s'appelle, des bois-bois, tu as employé l'expression, qui sont des personnages qu'on veut ridiculiser, tourner en dérision, parce qu'ils ont eu des manifestations qui n'étaient pas très cool, ils ont eu des intérêts personnels, une phrase qu'ils ont lancée, etc., etc. Et lui, on va faire un petit personnage et que tel quartier va... Représenter telle personne, quoi. Voilà. Et en principe, cette personne, elle a l'intérêt de quitter le département pendant le carnaval. J'ai connu des gens qui ont immigré ailleurs pendant cette période de carnaval pour ne pas mais c'est vrai, être à l'arrivée de la population, quoi. Effectivement, parce qu'il y a eu, quand tu me dis ça, ça me fait penser à Dicano. Dicano, chauffeur, là, mettez l'argent. Dicano, chauffeur, qui s'en fait, mettez l'argent. Dicano, chauffeur. Qui s'en fait, mettez l'argent. Dicano, chauffeur. Ouais. Donc, Ouais. effectivement, cette famille Ouais. était impliquée dans une affaire financière, etc., etc. Et donc, cette manifestation a pris des ampleurs et que cette famille était obligée de partir de la Martinique. Ah ouais, d'accord. Mais il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, il y en a eu Beaufort. C'était une élection municipale À Fort-de-France. à Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Ah ouais, c'est vieux. Ah ouais, d'accord. À Fort-de-France. Ouais, alors c'est bien que tu parles de Fort-de-France et de Saint-Pierre, parce que il faut dire que normalement, Avant l'éruption, la capitale économique, c'était Saint-Pierre. c'était Saint-Pierre. Ouais. Et il y a le carnaval de Saint-Pierre qui était, ouais. Carnaval de Saint-Pierre, Ouais. qui a défrayé la chronique. Oui. Il faut dire aussi que Saint-Pierre s'appelait le Petit Paris Oui. des Antilles. Ouais. Et donc là, il y avait de très très belles manifestations. Puis les notables habitaient Saint-Pierre, les Becquet, enfin, tout le monde. Voilà, et Ouais. on a gardé de cela certains thèmes comme Beaufort, yo pété lomba vaval, Beaufort, yo pété lomba vaval. Beaufort, yo pété bon d'avaval. Beaufort, yo pété bon d'avaval. Je me rappelle de ça quand j'étais jeune. Parce Ouais. que, effectivement, normalement, c'est lomba. On disait lomba, mais ceux qui sont Lombard, ça veut dire quoi? Lombert? lombert, mais il y en a qui ont transformé Lomba. lomba en Ouais. Bouddha.
Ouais, Bonda Vaval, ouais. Bonda, ça veut dire quoi? Tu peux expliquer ça C'est le postérieur. Hein. Le postérieur. Voilà, ouais. Bonda Vaval. Ouais, Bonda Vaval. Donc, on l'a. Peut-être qu'on l'a niqué, comme on dirait. Pour être trivial, c'est tout. Voilà. Ouais. Le carnaval, c'est le moment où on peut tout dire. Oui. On peut se lâcher. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Et c'est un carnaval populaire. Par contre, en Guadeloupe, par exemple, c'est un carnaval, le terme, si tu veux, organisé. Oui. Avec Akio, bien, voilà, plusieurs groupes avec des thèmes. Dans le costume, Oui. voilà, si t'as pas le costume, tu rentres pas dans le vidé. Tandis que le carnaval de la Martinique, c'est un carnaval populaire. Désorganisé. Tu mets ce que... On livre de tout. Est-ce que tu as connu quand tu étais jeune? Bon, aujourd'hui, le carnaval, c'est un peu sophistiqué. Oui, mais je me rappelle à cette époque-là, on allait sur le lit de maman, de bonne maman, on prenait une vieille robe, des vieilles chaussures, on mettait des faux seins, des faux culs, on rembourrait tout ça, et puis on s'habillait en fille, et puis ça y est quoi, et puis on était là, on faisait le vider. Exactement, il y avait pas... Et puis au fur et à mesure, si tu veux, le carnaval, c'est sophistiqué. Comme on dit chez nous, le carnaval, c'est embourgeoisé. Oui. Donc, il y avait des comités de carnaval, il fallait tout était régenté, il fallait être élection de Miss et tout ça. voilà, il y avait le comité Bibas. Ah, Bibas. Pour entrer au comité Bibas, il fallait être parrainé par quelqu'un. Et la catégorie socio-professionnelle que tu retrouvais dans ce type de comité Bibas notamment, c'est bon... c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est la catégorie socio-professionnelle d'instituteurs, de Madame Je, de Monsieur De. Voilà, Madame de oui. Secque De, etc. Oui. etc. N'importe qui n'entrait pas là. Donc, par exemple. Et puis, il y a aussi, à cause ou grâce à ça, il y a eu des comités populaires. Comme par exemple, on a parlé de Plastic System Band. Même Plastique, tu vois, c'était quand même une catégorie socio-professionnelle. Oui. C'était pas n'importe qui. Ça n'avait rien à voir avec Tabou Bocanal. Hein? Non, plutôt. Parce que déjà, Tabou Bocanal, c'était le truc populaire, quoi. Bocanal, déjà, c'était péjoratif. Moun Bocanal, voilà. Ça veut dire que c'était des. Ah, bref. Ouais, les gens du peuple, quoi. Ouais, du peuple, ouais. Les gens du peuple. Et ça plaisait pas tellement, hein, parce que. Non. Ouais. Aujourd'hui, on a du recul. Oui. On arrive à analyser tout ça. Oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait les choses. Pour pouvoir intégrer le comité Bibas, il fallait que tu sois à Paris. Oui. Donc tu dis, bon, écoute, Michel, on fait un carnaval, appelle un tel, appelle Charlie, appelle tout ça. Oui. Et on fait un carnaval, on fait un vidé. Oui. Même à 6, hein. Moi, j'ai déjà fait un carnaval à 6. Moi, 2 personnes avec un copain à moi. Ouais. On avait cassé l'église, la messe une fois à l'église François. Mon copain était dans un berceau que je poussais. Et le prêtre était obligé d'arrêter la messe parce que les gens nous regardaient. Et tu te souviens que dans le berceau, là, le fameux berceau que toi, tu entrais dedans, normalement, dans ce berceau, on mettait de la glace, une bouteille de rhum, parce que c'était un moment de convivialité. Ah ouais, mais nous, quand on le faisait, justement, le rhum était dans le biberon. Ah bon. Voilà. Ouais. Donc, il y a toutes ces pratiques ici. Ouais. Et donc, à Fort-de-France, il fallait descendre sous la levée. Tu passais à côté du boulevard Général de Gaulle. Oui. Tu arrivais du côté de la Croix-Mission. Entre la Croix-Mission et le boulevard Allègre, à côté du marché aux poissons, c'est là où il fallait reprendre des forces. Donc, on arrêtait le vidé, on sortait le biberon, on prenait un coup, etc. etc. Et ça repartait de plus belle, comme en 14. Et l'objectif, c'était d'arriver à côté de l'impératrice. Ouais. Tu vois ? Parce qu'il fallait passer là, puisque la télévision, c'est là qu'elle était, la petite bourgeoisie martiniquaise, c'est là qu'elle était, donc il fallait arriver en forme sur cette place-là. Surtout pour courir après le char, il y avait un char aussi, tu te rappelles ? Il y avait le char, et puis on était tous agglutinés derrière le char, il fallait suivre la cadence. Hein. Il y avait 2 types de chars. Il y avait les chars avec les grosses sonos. Oui. À un moment, il y a eu un parti pris entre ceux qui aimaient et ceux qui n'aimaient pas. Mais par exemple, tu avais des radios, que je ne vais pas citer, qui finançaient, sponsorisaient un char. Oui. Et tu avais une jeunesse qui suivait ce char. D'accord. Et sous les chars, il y avait des animateurs comme Jean-Philippe Martelly qui, tu vois... Je me souviens que Kassav était descendu à un moment et avait effectivement animé tout un vidé. Oui. Et on pourrait peut-être écouter... Jean-Philippe Martelly, c'est un des plus grands ambianceurs de carnaval.
Ouais, il est fait pour ça. Oui. Il est doué pour ça. Et pompe rétablissement, Pipo, parce que je sais, à l'heure actuelle, il est dans une mauvaise passe. C'est un hommage à Jean-Philippe Martelly. Ni belle journée, quelle journée. C'est comme ça qu'il est alors. Multicolore. Parti pour décacher, déchirer. Déchirer, mon. Nous pouvons y monter. Esteban. C'est nous-mêmes. Esteban. Yo dis c'est où? Esteban. C'est où? Yeah. En avant. Esteban manger, s'il y a pas les causes. Nous avons échappé. Esteban manger. Alors maintenant comme ça. Les causes. Esteban manger. Attention. S'il y a pas les causes. Décaché. Esteban manger. Attention tout ça. Avancez. Paraît là. Oui, paraît là. Nous travaillons pile toute la sainte journée. Mi-janvier à nous les en défoulement total. On n'a pas privé. Faut pas voir nos gaz. Jean-Philippe Martelly, l'ambianceur des groupes carnavalesques. Esteban manger, s'il y a pas les causes. Nous avons jamais. Esteban manger, s'il y a pas les causes. Esteban manger, s'il y a pas les causes. Esteban manger, s'il y a pas les causes. Avancez, paraît là. Avancez, paraît là. Avancez, paraît là. Avancez, ouais, paraît là. Avancez, paraît là. Avancez. Aïe, Zouké, bon Depuis bon frère. matin. Oui, le gars Zouké, puis Dandine sur Radio Axe, en compagnie de Dominique Pilon et une pensée pour Arnaud Joly, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Dominique Pilon. Alors, tu t'imagines, sans Martinique, des milliers de personnes agglutinées derrière un char, survolté. Hein? C'est vrai que ça demande une logistique particulière parce que tout à l'heure, j'ai évoqué tout à l'heure, on devait passer du côté de l'Impératrice. Oui. Il y a des lieux comme ça, passer du côté de la Mutualité. Mais je crois que, et avant même, dans les années 75, on devait passer devant le poste de police. Je ne sais pas si tu te souviens, on sortait de l'Aquamission et on remontait le poste, vers le poste de police. La rue Victor Sévère. Voilà, ouais. Victor Sévère, en face de la préfecture. Oui. Et là, en arrivant là,
c'est là où on se mettait à huer. Les policiers. Les policiers. Brigadier, caca, brigadier. Ah ouais. Je me rappelle de ça, ouais. Ouais. Et donc, chemin faisant, le circuit a changé. On passe du côté de Boulevard Allègre, on passe du côté de la gare des taxis de commune, et on monte du côté du Fort Saint-Louis, on passe du côté de, comment ça s'appelle, France-Antilles, et on redescend Boulevard Général de Gaulle. Oui. Ils ont agrandi les trucs pour éviter à ce que cette foule ne passe dans la ville. Oui, mais il y avait... je me rappelle, c'était l'anarchie la plus complète à cette époque-là, hein, avec les Bradjak en fait, les Bradjak, chers auditeurs, c'était des voitures sans permis, sans assurance, des épaves qu'on réparait juste l'espace de 72 heures pour pouvoir comment dirais-je, mettre un peu d'ambiance, mais avec les pétarades, avec la fumée du kérosène, c'était pas très évident, c'était pas très prudent non plus à cette époque, hein. Il y a eu beaucoup d'accidents. Ouais. Il y a eu beaucoup d'accidents, ce qui fait que la ville de Fort-de-France a pris des dispositions, ouais. A pris des dispositions par rapport à ça. Pour réglementer tout ça, ouais. Donc il faut la carte grise. Oui. Il faut un certain nombre de prérogatives. Il faut que la voiture soit assurée, parce qu'avant c'est toujours l'expression populaire. Mais des fois, ça prenait des proportions dangereuses. Ouais. Et j'ai même connu un moment où, sur ces Bradiacs, on collait un certain nombre de types de photos. Osées. Et quand tu ramènes ton enfant de 8 ans, 7 ans, et que tu y voyais ce genre de choses, je trouvais que, des fois, ça allait trop loin. Ouais. Donc, aujourd'hui, les Bradiacs sont organisés. Oui, mais le carnaval, il a toujours gardé son petit attrait trivial, Ouais. entre guillemets. Tu vois, des fois, entre guillemets, c'est pas très fin. Tu m'as dit qu'il faut du lest, mais des fois, c'est assez osé, c'est assez cru. Des fois aussi. Même les thèmes, le langage, Le langage. pas très académique des fois, mais c'est le carnaval. Bon, on peut dire aussi que dans le carnaval, il y a le côté aussi mystico-religieux autour du carnaval. Oui. Par exemple, il y a des rites mystico-religieux. Par exemple, le Mardi Gras, c'est la sortie de la Diablesse. Ah non, avant ça, tu oublies. Il y a... Ah, tu parles du Mardi Gras. Le Mardi Gras. Ah, d'accord. Ouais. Quand les Diables Rouges sortent, Oui. et la Diablesse, normalement, elle est censée représenter une femme qui a un pied de biche. Ouais. Et donc, ça aussi, lorsqu'on fait un parallèle avec la Santeria à Cuba, on trouve cette divinité qui s'appelle la Diablesse. Voilà, Ouais. qui s'appelle Oshun. Oshun, ouais. Qui est la divinité de la séduction. Elle a ce qu'on appelle un éventail. Et lorsqu'elle te voit, elle te séduit et puis elle a un petit rire. Cynique. Ouais, pour te séduire, tu vois. Ouais. Et donc tu peux la rencontrer dans des endroits. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des sortilèges qui sont répandus. Mais tout ça, c'est des légendes, tout ça. Ouais. Des sortilèges qui sont répandus, qui utilisent des composants, dont le verre rouge et divers fétiches pour, par exemple, pour attaquer tes ennemis. Mais comme le carême et les esprits évoqués rentraient eux aussi en pèlerinage, donc ça cessait le mercredi des cendres. Et là, c'était simplement pour voir le côté mystico-religieux autour de la religion. Oui, mais il y avait... si on parle de religion, il y a aussi le fameux mariage. Ah oui. Le lundi, le mariage burlesque, où là, ce sont les femmes déguisées en hommes et les hommes déguisés en femmes. Absolument. Peux-tu me dire... Alors, le lundi gras, oui. Au petit matin, il y a ce qu'on appelle... le vide en pyjama. Exactement. Donc, tout le monde sillonne les quartiers et réveille la population, les voisins, incitant les gens à les suivre pour faire le vide en pyjama. Par exemple, la ville de Schellcher a bien organisé ça. Ils ont plusieurs quartiers. Il y a un vidé qui sort de Plateau Fofo, il y a un vidé qui sort de Grand Village, il y a un vidé qui sort de Font-Laillé, il y a un vidé qui sort... il y en a un autre vidé, mais j'oublie. Et donc, ce vidé, ces 3-4 vidés se retrouvent sur
l'esplanade Henri Guédon, l'esplanade de Chelcher. Oui. Et après, il y a ce qu'on appelle un Tinelamoru, Oui. où, effectivement, ça c'est plutôt le Lamentin qui fait ça. Oui. Il y a un Tinelamoru. Et au fond, aussi, vous avez ça, le tunnel l'amour, ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un moment très, très important. Et l'après-midi, C'est le mariage burlesque. Ça s'appelle les macoumets, c'est les hommes qui sont déguisés. en femme, Ouais. et les femmes déguisées en homme. C'est un macoumet alors? Oh, on va dire ça, ils se travestissent. Oui. Ouais, c'est du Ah travail. ben, je vais te faire écouter un petit morceau là. Hein? Ouais. Tu verras bien. Ouais, d'accord. Qui parle de justement de ça. Il s'appelle Siri. C'est un macoumet. C'est un macoumet. C'est un macoumet, c'est un macoumet, c'est un macoumet, c'est un macoumet. 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 Dans nos Antilles, le macoumet, c'est. Hein? C'est quoi le macoumet? Non, mais faut pas le dire. Ce sont les hommes qui ont l'apparence un peu trop féminine, quoi. On dit ça, quoi. D'accord, d'accord. Et donc, pendant le carnaval burlesque, il y a beaucoup d'hommes, justement, habillés en femmes. Effectivement. Avec des panties, des soutifs, des bodys, des perruques fardées et tout, quoi. On va pas. Il y a une approche sociologique à faire Ouais. autour de ça. Bon, moi n'ayant pas les outils pour pouvoir expliquer ça, on va se cantonner à expliquer. Sujet très vaste, C'est très délicat. très délicat de l'antenne. Alors, pendant que il y a le carnaval, les mariages burlesques à Fort-de-France, il y a ce qu'on appelle la parade du Sud ou du Nord, qui se passe des fois à Anse-d'Arlay, qui se passe des fois à Rivière-Pilote. Voilà, on décentralise le carnaval sur d'autres. Dans les communes. Voilà, Dans les communes qui peuvent absorber ce flux. exactement. Vauclin, oui, parce que quand tu ramènes une population sur une autre commune avec les chars, de gros engins, Oui. population particulière, il faut aussi avoir des parkings, il faut avoir un service sécurité. C'est une grosse logistique, quoi. Ouais, ça demande beaucoup, ouais. Alors après donc là on est le lundi gras, mais on est passé trop vite au lundi. On n'a pas abordé ce qu'on appelle l'élection de la reine. Normalement, l'élection de la reine se passe. Dans chaque commune, Voilà. il y a une élection d'une reine. Et au final, elle se départage pour l'élection de la reine du carnaval de la Martinique. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que les lycéens organisent de leur côté l'élection de la reine et du roi du carnaval, mais ils le font à part. Ouais. On peut dire aussi que les écoles organisent leur carnaval. Le carnaval des écoles, qui était très prisé. Ouais, tout à fait. C'est l'occasion pour les parents de s'impliquer de façon bénévole à, comment on va dire ça, à la sécurité aussi des enfants. C'est un jour festif, de convivialité, où pendant toute l'année, les enfants, pas toute l'année, entre janvier et février, construisent, confectionnent Leur masque, leur habit pour l'occasion, quoi. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a aussi le samedi, qui est le moment où on va... c'est le jour de sortie de la reine. On va le sortir. Et le dimanche, alors là, on va sortir le bois-bois, le Monsieur Carnaval, et on va présenter au peuple l'effigie qui représente une thématique particulière. Le bois-bois. Voilà. Et là, Donc, je pense que ça va être Zemmour, là, aux Antilles, non? Ok.
Ouais, c'est- Ou bon, le préfet, Ou ça- eh bien, ils vont se entendre tout sur le Corona. ouais, Hein? ouais. Effectivement, qui dénonce des causes, qui dénonce aussi des événements ayant marqué l'année. Ça peut être la dernière fois en 2010 par exemple, il y avait un profiteur qui était indiqué sur son chapeau. Il avait des billets de 200 € dans les mains et se moquant des Martiniquais qui achètent des produits BCBA. Mhm. Il y avait ça. Il y a eu un moment en 2011 des bras tentaculaires qui symbolisaient la crise. Mhm. Il y a aussi un homme voilé avec une bague à la main qui représentait le mariage pour tous. Mhm. Bref, Ouais. bien que ces matières Mhm. à dénoncer un certain nombre de situations. C'est plutôt une dérision, certains faits, certains. Oui, effectivement, il y a eu le chikungunya en 2014. Et donc, on a vu le lundi gras avec le vide pyjama. Le mardi gras, alors là, c'est le jour. C'est quelle couleur tu te souviens de la... En rouge. C'est le rouge. En rouge et blanc, c'est ça? Plutôt en rouge. En rouge, ouais. C'est plutôt le rouge. Ouais, c'est là que tous les groupes qui ont des thèmes défilent de Fort-de-France, quoi. Il y a plusieurs, comme je disais, plusieurs quartiers avaient leur thème, par exemple, et puis défilaient, quoi. C'était la grande parade, c'était le mardi, quoi. C'est le mardi. Haut en couleur, hein. Haut en couleur. Et ambiance couleur. aussi. Voilà. Je pense que c'était le jour phare du carnaval, c'était le mardi gras. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien aller, par exemple, il y a un endroit qui s'appelle, à Fort-de-France, qui s'appelle Gozanville. Oui. Et il y a un endroit où on peut dominer la ville et écouter un peu ce qui se passe. Vers 13h, il n'y a encore pas de bruit, mais il y a quelques personnes qui commencent Ouais. à aller en ville. Et puis, j'aimais bien me situer, par exemple, du côté de France-Antilles, où là, j'étais sûr de voir les groupes de Cité Bonheur Oui. qui descendaient. Ouais, qui déambulait vers le centre-ville, quoi. Le centre-ville. Après ça, j'allais du côté de la mairie de Fort-de-France pour voir le groupe de Terre-Saint-Ville qui, effectivement, aussi pénétrait dans les artères de la ville. Et aussi, bien sûr, Tambour Canal. Oui. Il fallait les voir parce que c'était le jour où on découvrait les costumes. Mhm. C'était un grand moment. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est le Mardi Gras, c'est les diables. Ou le diable rouge avec les glaces et tout ça, avec les fourches, avec les cornes et tout ça. Chez nous, on dit glace, Glace. mais ce sont plutôt des miroirs Ouais. et qui symbolisaient la richesse, Ouais. la connaissance, l'expérience. Et je me souviens avoir lu une intervention de Aimé Césaire qui était parti faire une tournée en Casamance au Sénégal Mhm. et qui voit ces masques, ces diables. Et il demande d'où viennent ces masques et quelle est la symbolique. Et c'est là qu'il nous a raconté par la suite que, en fait, les fameux miroirs étaient symboles de connaissance et les cornes c'était symbole aussi de richesse, quoi. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Par contre, j'ai connu des camarades qui étaient des papas diables, mais on ne savait jamais qui était derrière ces masques. Il y avait tout un rituel autour de ça, quoi. Mystico. Ouais. C'est aussi le moment où il y a des personnages phares aussi dans ce carnaval. Par exemple, les Nègres Grossiro. Ah ouais, ce sont c'est des trucs qui datent de l'esclavage, que les mecs s'enduisaient le corps avec du sirop, quoi. Du sirop. Ouais. Qui représentait quoi? Ouais, c'est pas quoi. Tu m'en dis plus? Bah, Le corps est enduit de sirop et il s'amusait à aller justement, comment dirais-je, se frotter contre. au bas d'eux aux spectateurs qui assistent au carnaval. Tout à fait, ouais. Ouais. Tout à fait. Mais ça restait quand même. Ça restait gentil, quoi. Il y a même aussi, j'ai connu des moments où on balançait de la farine. Ah, je connais ça aussi, je connais ça, la farine, les jets de farine, par exemple, sous les touristes, au François, par exemple, on avait un rond-point, Ouais. et c'était le passage obligé, la farine, je connais ça, ouais. Et on a parlé aussi des hommes d'argile.
Ah, j'ai pas connu ça. C'est quoi? Les hommes d'argile, ce sont des hommes qui sont grimés avec de l'argile, mais ce sont plutôt des... Et puis ils prennent des postures de statues d'argile. Ah, d'accord, ouais. Et ce sont des... Ils sont des Trois-Îlets, puisque... Comme La poterie, là. à la poterie des Ouais. Trois-Îlets. Et donc ils ont un groupe, et chaque année, et ils travaillent des postures, des chorégraphies, des choses comme ça. À un moment, ils se figent pendant entre 60 et 120 secondes. Et donc, il y a beaucoup de photos autour d'eux. Ils sont très, très sollicités. Voilà. Ouais. On a parlé des vieilles Bradjak aussi. Ouais. Qui est- Déjà fait, ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est avec. Ils sont décorés sous des thèmes d'actualité. Mhm. Le vidéo en pyjama, on en a parlé. Voilà, on a un petit peu balisé tout. Donc, on arrive au mercredi. On arrive au mercredi. Le mercredi, c'est la fin des festivités quand nous allons entrer en carême. C'est le mercredi décembre, c'est le jour de l'enterrement Ouais, de Vaval, de Vaval. du roi du carnaval. Voilà. Et avant ça, nous avons ce qu'on appelle les fameux avis d'obsèques Ouais, de Vaval. Alors donc, ça vaut son pesant d'or. ouais. C'est Jean-Emmanuel Émile. Tu peux me dire un petit mot, je sais pas? On peut, C'est on peut faire un petit... un petit quoi? Un petit son? Non, un petit annonce de carnaval. On peut improviser. Ah, improvisé alors. Oui. Mais ça, messieurs, je dirais c'est un mot Vaval. Vaval et sa diablesse qui va célébrer aujourd'hui l'amour Vaval. Nous avons crié toutes les conditions, les diablesses, les maslambos, les touloulous, les diablesses, les négocios invités au niveau l'amour Vaval. Faites à vue et diffusé de la part des Bradjak, Voilà. De Marianne Lapofi, des Boissons Soif, des lampes d'argile, des Décalés Mongoose, des diablesses, des auditeurs de radio des diables Axe. rouges. Ouais, des clans déconnés. Ouais, c'est un truc ça. Des trois passes fascinaux. Ouais. Des malpots. Oui, oui. Des, comment dirais-je encore? Des Omicron. Ouais. Des troisième dosés. Ouais. Des antivax. Ouais, ben c'était ça, c'est des trucs comme ça. Et puis il y a aussi les feuilles de corosol. Oui, c'est-à-dire. Les feuilles de corosol, normalement, les feuilles de corosol, c'est pour. Ça a une symbolique qui me passe là. Je crois que c'est pour C'est pour apaiser. apaiser. Apaiser la douleur Ouais, de la mort de Vaval. de Vaval. Ouais, Et là, il y a des pleureuses aussi. oui. Les femmes se mettent à pleurer. Ou comme en Afrique, quoi, les pleureuses. Ouais. Donc, Et donc, c'est bien ta remarque parce qu'on voit bien que dans ce carnaval, c'est la rencontre entre l'Afrique l'Afrique et et les Antilles. Voilà. Ouais, Et c'est ça qui donne cette beauté, cette richesse, etc. ouais. etc. Mhm. Et donc, le mercredi, Tenue de deuil. et la couleur, c'est Blanc et noir. tout le monde, Ouais, tout le monde. en noir et blanc, effectivement. Et donc, ils ont inventé un truc qui s'appelle Vini Wemas Passé. Ouais, c'est quoi ça? C'est la ville de Fort-de-France qui a, en son sein, le conseil municipal a décidé de faire ce qu'on appelle, il y a une mission carnaval. Il y a un monsieur carnaval qui organise dans la périphérie de Fort-de-France et sur les places fortes ce qu'on appelle des animations, des déambulations, des choses comme ça. Par exemple, le dimanche, on sait qu'il y a l'élection de la reine de carnaval. Le mercredi, c'est Vini Mas Passé. Il y a aussi Bête à fait parade. Bête à fait parade, c'est un festival de rites, de lumière et de couleurs pour une expression plurielle dans les rues. Mhm. Il y a aussi le vidéo en pyjama Oui. et en nuisette, hein, s'il vous plaît. Il faut, Ouais. il faut Et nous avons reçu un petit coup à boire de la part de Nordine, parce que. Hein? c'est ça. Merci, c'est du rhum Saint-James, hein, c'est. De chez toi, ça? De chez nous. Oui. Oui. François. Non, Clément. Clément. Ah, oh là là. Eh. Incident diplomatique. Ouais, ainsi Ouais. diplomatique. Donc, on était sous les vidés en pyjama et en nuisette.
orchestré par Toujours sous papier vidé, Mhm. à travers les rues de Terre-Saint-Ville. Le vendredi, il y a aussi la parade des juniors, Mhm. à travers l'expression de leur talent créatif favorisé par les équipes éducatives. On avait parlé effectivement des enfants des écoles primaires et maternelles. Il y a aussi, on a bien vu la présentation de la reine des carnavals et des dauphines, Mhm. suivi du cortège et des invités. Les Bradjaks, on en a parlé. Alors, ils ont fait beaucoup de progrès sur les Bradjaks. Mhm. Rappelle-nous, les Bradjaks, c'est quoi? Je t'ai dit, je vais pas te répéter, c'est les vieilles bagnoles. Ouais, voilà. Ouais. Mais attention, maintenant, c'est plus des vieilles bagnoles, c'est des bagnoles customisées, Ah ouais, ouais. avec des klaxons qu'on entend normalement lors des courses cyclistes, avec des anti-brouillards, des feux, des trucs. Il y a une créativité, c'est extraordinaire. Ouais, donc il faut la concurrence à David Guetta, presque. Ouais, en plus de ça, Oui. en plus de ça, ils ont... Non, c'est très beau à voir, c'est très... Mhm. Ouais, ben. Et Donc, puis, quand tu descends à Fort-de-France, après le carnaval, après le vidé vers 18h, 18h30, il y a une démonstration de damier qui est un art martial de la Martinique. ouais, c'est sorte de capoeira, c'est. Voilà. À peu près. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un damier, c'est une Ouais. danse de lutte. Ouais. Donc, à l'époque, ça se faisait du côté de la BNP, mais Mhm. maintenant, ils ont ramené ça du côté de... Il y a toute une série de petites cases où on peut boire et manger, etc., etc. Il y a ça. Et puis, voilà, on a un petit peu brossé... Ouais, mais moi, à mon époque, à partir de 18h30, il fallait que je rentre prendre ma douche parce on rentre en carême. C'était le mercredi des cendres. C'est là qu'on allait prendre les cendres à l'église le soir. Effectivement, tu as raison. Oui. Sauf que Monseigneur, en fait, l'archevêché Oui. a constaté que le mercredi des cendres, les fidèles ne venaient pas prendre les cendres. Ah, moi, j'y allais à mon époque. À ton époque. Oui. Et donc, ils ont pris un arrêté pour dire que maintenant, les cendres se donnent le vendredi soir. Ah bon? Ils ont fait un arrêté spécial Martinique. Donc, au lieu de 40 jours, donc, mercredi, donc, on enlève un jour, donc on fait 39 jours de carême. Plus la mi-carême, donc on est à 38, on fait plus 40. C'est terrible, hein? C'est bon à savoir, ça, pour moi. Moi qui voulais faire 40 jours, Ouais. amputé de 2 jours. On enlève 2 jours. Ouais. Le carême et effectivement le vendredi où... Ben oui, mais tu peux pas sortir du carnaval et aller chercher des cendres. Mais je l'ai fait, hein. Après le carnaval, tu allais chercher des Oui, mais de quel état aussi, c'est pour ça que je comprends. Ouais. Je comprends l'objet de cet arrêté. On pourrait peut-être écouter un petit morceau pour Oui, pour clore. clore. Alors si on veut clore, on va dire aussi qu'il y a l'incinération de Vaval. Oui, On va incinérer le bonhomme carnaval. on le brûle. Dernier jour de liesse, la diablesse, les veuves sont inconsolables. Les carnavaliers accomplissent ce qu'on appelle les derniers tours du vidé. Au crépuscule, ce qui se passe, c'est que le bûcher s'embrase en nous laissant tantôt les cendres de Vaval. Alors là, si tu veux les prendre les cendres, là, tu peux aller les chercher au bûcher. Ouais. Eh ben, très bel exposé, mon cher Dominique Pulon. Ceci dit, Donc, c'est un moment touristique très important. oui. Il faut inviter les compatriotes, tous les compatriotes, à aller Et aller autres. au carnaval de la de... Martinique. Non, des Antilles. Des Antilles. Ouais. Des Antilles, bien sûr.
Eh bien oui, merci pour Dominique pour cet exposé sur le carnaval aux Antilles qui donne envie d'y aller. Ah oui. Donc les billets sont pas très chers ce jour-ci? Non, c'est-à-dire qu'ils sont à 400, je crois. Hein. Ah, donc... Il faut s'y prendre tôt. Donc, on y va tous les deux? Rendez-vous sous les îles du François avant. Par contre, sur les îles du François, les plages sont désertées, donc ceux qui préfèrent aller à la plage, ils vont le matin et l'après-midi, elles sont carnaval. Il y a de quoi faire. Oui. Il y a de quoi faire. Oui. La seule contrainte, c'est que comme tout le monde est branché carnaval, tous les restaurants ne sont pas ouverts. Ah ouais. Et donc, mais ça, il faut s'adapter, quoi. C'est pas la mer à boire, quoi. C'est pas la mer à boire, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est l'occasion de découvrir cette manifestation, c'est de découvrir, de se plonger dans une réalité traditionnelle. Oui, c'est le but de l'émission Bel Passage, notamment à Radio Axe. Le but, c'est de faire connaître nos rites et coutumes ancestrales. Et je te prends en gros, ça veut dire qu'après le carnaval, normalement, il y a le carême, mais on pourrait parler des fêtes de Pâques. Oui, justement, on va s'y atteler. Notre prochain invité sera vraisemblablement le curé le père Xavier, qui viendra prochainement nous parler du carême, comment on entre en carême, notamment aux Antilles. Et on va lui raconter comment on va pêcher les crabes. Oui. Parce que c'est le plat traditionnel. Donc ce sera un échange culturel. Ouais. Donc merci Dominique. Merci de donc nous espérons avoir Arnaud Joly pour la prochaine émission. Oui, tout à fait. Et rendez-vous, chers auditeurs, bientôt sur les ondes de Radio Axe pour passer des moments aussi fructueux que celui-là. À très bientôt. À très bientôt. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, les grands pour les anciens, nous tous la nous guider, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ici bien pour les d'anciens, pour les d'un bois, car pour les qu'à chanter, quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, même si la pluie tombée. Même si l'orage roulé, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, dis bien qu'à voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. J'en dis c'est journée, j'en dis c'est fête. Bon anniversaire, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Ici bien qu'à voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois. Même si la pluie tombée, même si l'orage roulé, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, ah quelle jolie journée. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Maman est là, moi content, malgré pour les anciens, les jeunes pour les anciens, nous tous ensemble nous là. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, j'en dis à ces journées. Bon anniversaire, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, même si la pluie tombée, même si l'orage roulé, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah quelle jolie journée, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Maman est là, moi content. Quelle jolie journée, quelle jolie journée.
journée.